Est-ce que toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi tu retournais sans cesse vers des choses ou des personnes qui t'ont brisé? Est-ce que toi aussi tu ressens parfois cette douleur étrange dans la nuit, quand tout dort sauf toi? Est-ce que toi aussi tu as déjà eu cette impression que le confort du connu, même douloureux, est plus rassurant que l'inconnu, même prometteur? Pourquoi est-ce qu'on continue à nourrir des liens qui nous font du mal? Pourquoi est-ce qu'on se sent attiré par ceux qui nous consument? Pourquoi est-ce que parfois on préfère rester dans ce qu'on connaît, même si ça fait mal, plutôt que d'aller vers quelque chose de sain, mais nouveau? Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui j'ai envie qu'on parle de notre bon vouloir à retourner vers ce qui nous fait le plus du mal tout le temps, alors qu'on ne devrait pas en fait. Vous savez, il y a des nuits qui nous apaisent plus que les jours. Bon, je pense que là on entre un peu en contradiction avec mon épisode précédent, mais vous inquiétez pas, j'arrive. Il y a des silences qui nous parlent plus que des mots, comme je l'ai abordé dans l'épisode précédent. Il y a des douleurs qu'on apprend à aimer parce qu'elles nous sont devenues familières. Il y a cette vérité confuse. Parfois, on préfère le chaos qu'on connaît à la paix qu'on ne maîtrise pas. Cet épisode, c'est une plongée dans ce paradoxe. Pourquoi on revient toujours vers ce qui nous fait mal? Pourquoi le manque devient une habitude? Pourquoi parfois on chérit tellement une souffrance simplement parce qu'elle nous rappelle quelqu'un ou quelque chose? Aujourd'hui, j'ai envie donc d'ouvrir cette conversation sans filtre, de parler de ces liens qui nous blessent, de ces habitudes qui nous détruisent, mais qu'on répète quand même, parce que ça nous touche, parce que ça parle de nous, parce que quelque part, on a tous et toutes déjà été là. Franchement, j'ai envie de te dire, qui n'a jamais fait ça? Revenir vers une personne ou une situation ou un truc qui t'a déjà blessé. Et en plus, tu le sais. On sait que ça fait mal, mais on y retourne encore, encore et encore. Et c'est pas qu'on est bête, c'est pas qu'on aime souffrir. C'est juste que parfois, ce qui nous fait mal, c'est ce qu'on connaît. Et souvent, beaucoup d'entre nous, on a la peur de l'inconnu. Tu peux avoir grandi avec un manque d'affection, des émotions qu'on t'a jamais réellement expliquées ou appris à écouter, des relations un peu bancales autour de toi. Alors quand tu tombes sur une personne qui te donne juste un tout petit peu d'amour, tu as l'impression, enfin un tout petit peu de chaleur, tu as l'impression que c'est ça l'amour, alors que c'est suffisant et que tu t'accroches même si c'est vide, alors que pas du tout. Donc tu finis par confondre la douleur avec l'intensité. Tu crois que si ça fait mal, c'est que c'est réel. Tu crois que si ça te bouleverse autant, c'est que ça en vaut la peine. Mais c'est faux, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça l'estime, c'est pas ça ta valeur. Revenir vers ce qui te fait mal, c'est pas une preuve d'amour, c'est souvent une preuve que tu as besoin de comprendre quelque chose, que tu as encore une part de toi qui pense que c'est tout ce que tu mérites, tu ne mérites pas plus. Donc tu as une partie de toi qui ne t'estime pas. Et ça, c'est dur à dire, mais c'est réel. La nuit, c'est traître, c'est très traître. Oula, c'est très traître, j'espère que vous avez compris. Parce que c'est calme, parce qu'il n'y a plus de bruit autour, plus personne pour te distraire, juste toi, ton téléphone et tes pensées. Et là, ton cerveau, il s'active, ton cœur s'ouvre et tu as des flashbacks, des souvenirs, des moments, des messages que tu as relus 100 fois, des conversations. Tu as l'impression que tu as besoin de recontacter cette personne, que tu vas exploser sinon, que tu ne peux plus, que la personne, elle te manque. Tu as envie de lui dire justement ce tu me manques, même si tu sais que cette personne ne t'a jamais respecté. Mais tu as besoin de sentir quelque chose, n'importe quoi, même si ça te fait mal après. La nuit, tu n'as plus de masque, tu n'as plus de distraction, tu n'as plus d'énergie pour jouer l'âme forte, le mec solide. Tu ressens tout, en vrai, et c'est lourd. Tu penses à cette personne, pas forcément parce qu'elle te manque, mais parce que tu as peur du vide, tu as peur d'être seul. Tu as peur de ne plus jamais ressentir ce frisson, ce truc, même si ce truc t'a détruit. Et c'est là que c'est le plus dangereux, parce que c'est là que tu reviens. Pas parce que tu veux vraiment revenir, mais parce que tu veux remplir le vide que la personne t'a laissé. Donc parfois tu préfères ce vide-là, enfin tu préfères ce sentiment de mal-être, de pas respecter tout ça, à ce vide qui pourrait t'amener encore plus loin.
Franchement, je crois que beaucoup de gens vivent avec cette idée. Je ne mérite pas mieux. Inconsciemment, on a dû justement inconsciemment l'ingérer en ce je mérite pas mieux. Certes, on ne le dit pas, mais il se voit à travers nos actions. C'est pas toujours dit comme ça, voilà. Mais c'est ça en fait. Dans la manière dont tu restes dans les relations où on ne t'écoute pas, dans la manière dont tu acceptes des demi-réponses, des silences, des choses qui, dès le début, tu sais que, voilà, c'est pas trop ça, mais quand même tu restes. Des je ne sais pas ce que je veux. Tu te dis, ok, tu sais pas ce que. La personne elle te dit, je sais pas ce que tu veux, et quand même tu restes. Mais la personne elle te dit clairement, je ne te veux pas toi. Parce que si la personne elle te voulait, toi, elle allait te dire, je te veux toi. Mais la personne elle te dit, je ne sais pas ce que je veux. C'est-à-dire que elle-même, elle est indécise. Elle-même, elle n'est pas sûre de t'aimer. Mais tu restes quand même là où on n'est pas sûr de t'aimer. De la manière dont tu t'effaces pour qu'on t'aime, tu t'habitues. À force d'avoir été négligé, rabaissé, trahi, tu finis par croire en fait que c'est normal, que c'est ça la vie. Que les trucs simples, les trucs doux, les vrais, c'est pas pour toi. Et parfois, quand quelqu'un il te traite bien, tu es mal à l'aise. Quand il n'y a pas de dispute, tu es mal à l'aise. Quand tout va bien, tout cool, comme sur des, tout cool comme de l'eau rose, tu es mal à l'aise. Tu cherches le piège, tu veux presque fuir parce que t'as pas les codes. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. T'as pas appris à recevoir un amour sain. Alors tu retournes vers le chaos. Parce que le chaos, ça, tu sais gérer. Tu sais pas gérer quand c'est tout beau, tout rose, quand c'est calme, quand il n'y a pas de vagues. Toi, tout ce que tu sais gérer, c'est les disputes, les cris, les pleurs, les nanana. Mais tu mérites pas le chaos. Il y a personne dans ce monde qui mérite le chaos. Toi, tu mérites la paix, la clarté, euh, la santé de ton cœur, enfin bref, tu mérites qu'on te choisisse entièrement et pas à moitié. Quelqu'un qui te dit dès le début, je sais pas ce que je veux, tu restes pas, tu pars, que ce soit une meuf ou un homme, non, tu quittes. Déjà, il faut être honnête avec soi-même, se dire, ok, j'ai ce réflexe, je reviens vers ce qui me fait mal. Pourquoi? Parfois, c'est une peur de la solitude, parfois, c'est un manque de repères, parfois, c'est de l'attachement très très malsain. Et parfois, c'est juste que tu n'as pas encore appris à t'aimer suffisamment. Et c'est ok. Ça veut pas dire que tu es foutu. Ça veut dire que. Je sais pas pourquoi je rigole. Ça veut dire que tu as une prise de conscience à faire. Alors tu poses des limites. Tu bloques si tu dois bloquer. Tu pleures si tu dois pleurer. Mais tu tiens, tu tiens, tu tiens. Tu ne retournes pas vers ce qui t'a blessé. Un jour après l'autre, tu tiens. Ça va finir par porter ses fruits. Tu changes tes habitudes. Enfin, tu changes tes habitudes pas complètement. Mais tu fais en sorte de pas avoir de souvenirs, de trucs qui vont te pousser à, tu vois, retourner. Tu parles, tu écris. Comme je t'ai dit, tu écris si tu as besoin, tu évacues. Mais tu choisis, tu te choisis toi-même, même quand ça pique, même quand tu as envie de replonger. Et surtout, bah, tu réapprends à aimer le calme. Parce que ce calme que tu fuis, c'est là où tu vas te retrouver. C'est là où tu vas guérir. Tu ne mérites pas un amour compliqué, honnêtement. Moi, je pense qu'on mérite pas de supplier pour un message. Que ce soit un homme ou un garçon, on n'a pas besoin d'être un chien sur quelqu'un. Tu vois. Déjà, l'expression être un chien sur toi, déjà, c'est malsain. On ne mérite pas de se réveiller en sueur la nuit avec le cœur en vrac à cause d'un truc que tu as accepté sans vouloir. Tu arrives au point où la nuit, tu dors. Tu te réveilles à 3 heures du matin parce que tu as pensé à quelque chose qui t'a blessé mais que tu as accepté de vivre. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Tu t'auto-sabotes. Tu mérites d'être choisi, de te choisir en premier, ensuite d'être choisi. Tu mérites de te voir en premier et ensuite d'être vu. Tu mérites un amour qui t'apaise. Mais pour ça, toi-même, tu dois t'aimer. Et si aujourd'hui, tu reviens encore vers ce qui te fait mal, bah, sois douce avec toi. Tu es en train d'apprendre. C'est le cheminement. Mais rappelle-toi que ce n'est pas parce que c'est familier que c'est bon. Mm-mm. Ce n'est pas parce que tu l'as accepté une fois que tu dois l'accepter toujours. La nuit, elle peut te faire croire que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Et demain matin, tu verras plus clair. Demain matin, tu regretteras peut-être des actes posés pendant la nuit. Alors tiens bon, tu n'as pas besoin de ce qui te blesse pour exister. Tu peux vivre et t'épanouir sans douleur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un peu changé de manière de faire. Enfin,
Dans mon texte, j'ai essayé de faire un truc un peu plus, je sais pas, un peu plus poétique. Franchement, je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais en tout cas, j'ai essayé. J'ai essayé, là, j'ai écrit tout un script que j'ai lu, c'est pour ça que... Enfin bref, je sais pas si ça s'entend. Mais dites-moi, venez sur Instagram qu'on discute. L'Instagram, je vous le mets en description. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si vous préférez le format où vraiment je parle à cœur ouvert comme ça, genre où quand j'écris et je lis. Ouais. Puisque y a des épisodes où j'ai juste la trame, enfin je sais de quoi je veux parler, mais j'ai pas le script, enfin j'ai pas écrit le script en entier. Et il y a des épisodes où j'ai écrit le script en entier comme aujourd'hui et que je lis. Je ne sais pas si ça s'entend. Dites-le moi, venez on en discute, dites-moi ce que vous avez aimé dans l'épisode, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde et tout. Et on se retrouve très bientôt dans un autre épisode. Bisous.